Bonjour, bande de gens. Sketchbook Tour. Alors, c'est un nouveau petit setup parce qu'en fait, j'aime bien utiliser mon micro pour mon carnet. Le problème, c'est que généralement, j'ai pris l'habitude d'utiliser le micro de mon téléphone. Ce qui fait que la qualité de son aurait été pourrie. Donc, je vais essayer de filmer avec mon micro et en même temps de filmer avec mon téléphone. Bon, de toute façon, raccorder le son, ça devrait pas être très compliqué parce que mon téléphone devrait quand même enregistrer le son, du coup j'ai juste à raccorder les deux sons ensemble après sur mon logiciel de montage et normalement ça devrait aller. Mais du coup j'ai déjà fini un carnet, waouh. Alors je pense que c'est un de mes carnets qui a le plus souffert pendant sa conception, surtout qu'en plus je crois qu'il a duré moins de 6 mois. Parce que oui, je trouve que ça fait pas longtemps que j'ai fait mon dernier sketchbook en fait. Mais je pense que c'est dû au fait que déjà je suis en retard là, enfin j'ai été en retard les 2 dernières vidéos et surtout parce que poster toutes les 2 semaines en fait ça fait pas beaucoup. En fin de compte. Du coup, j'arrive très rarement au sketchbook tour parce que en 2-3 vidéos, ça fait déjà 1 mois quoi. Donc c'est un peu beaucoup. Donc il est commencé le 4 octobre 2023 et il a fini le 25 mars 2024 à 23h20. Mais bon, ça je pense qu'on s'en fout un peu. Et la première page, enfin techniquement le page de présentation, oui on voit il y a du scotch parce que comme j'ai dit, ce carnet a beaucoup souffert. Dans le carnet précédent, j'avais demandé à des gens de dessiner des poissons morts. Et là je me suis dit que j'allais faire pareil avec des chats morts. Du coup j'ai demandé à des gens de ma classe d'art de dessiner des chats morts à leur manière. Alors pas tout le monde parce qu'on est 40 dans la classe. Mais voilà, nos chers amis les petits chats morts. Fantastique. Ensuite, là, j'avais commencé Linktober dans l'ancien carnet. De toute façon, c'était la dernière page, je crois, c'était Dream. Et là, du coup, bon, ça c'était parce que c'était un sujet d'étude documentaire. Et du coup, le deuxième jour, c'était Spider. Du coup, j'avais fait une araignée, parce que j'adore les araignées. D'ailleurs, ça, c'est fait avec des Peppermates et de l'eau, parce que ça bave et que ça donne un effet super stylé, je trouve. Ensuite, là, c'était Path. Donc un peu chemin, truc comme ça. Là j'ai utilisé un peu de l'aquarelle pourrie, bon marché, et je pense qu'effectivement je comprends pourquoi c'était vraiment bon marché, parce que ça déteint, et du coup l'autre page a pris cher, mais j'aime pas trop cette page, je la trouve pas ouf, à part les fringues, je trouve que les fringues sont très stylées, d'ailleurs j'ai encore utilisé l'aquarelle pourrie, mais je pense que cette aquarelle je l'utiliserai pas dans un carnet, parce que le problème c'est que encore une fois ça déteint sur les autres pages, le mot c'était map, et là c'était des tests aussi. Là c'était Golden, j'aime beaucoup celui-ci. À part là, ça je trouve que c'est moyen, mais je trouve que ça c'est très réussi, c'est plutôt cool. Et là le mot c'était drip, alors est-ce qu'on... Ouais, il y a des reflets, mais bon, là j'avais trouvé la technique magique de mettre une pochette découpée, collée de certaine manière pour pouvoir protéger, parce que là c'est toujours l'aquarelle de merde, et du coup c'était la technique de torture qui consiste à faire couler des gouttelettes d'eau sur la tronche, au bout d'un moment on devient complètement fou, enfin voilà quoi. Et là c'était Toad, donc crapaud. Bon, je l'ai fait au stylo bic, et j'ai décidé d'utiliser le jaune, la couleur qui se voit le plus bien évidemment. Et là du coup, le mot c'était bounce, du coup j'ai fait une bouncing Toad, parce que ça allait bien avec le reste de l'image, et puis imagination. Une perspective exagérée. La première du carnet, il faut le notifier parce que celle-là, elle est très soft. Il y en a d'autres. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais c'était très marrant à faire. Et là, c'était fortune. Alors, j'ai décidé de faire ma tumeur. Vous allez peut-être me dire, mais d'où ta tumeur? C'est quelque chose qui a été chanceux. Et peut-être qu'un jour je ferai un Dromaille cancer, mais sachez-le, c'était pas si mauvais le cancer. Jamais j'aurais cru dire ça un jour. Là c'était Wonder, donc promener, et j'ai fait juste un chat qui promène un humain. Et j'adore la tête que j'ai fait à l'humain. Elle est fantastique. Et là c'était Spicy, du coup j'ai fait un truc spicy. Bon, y a rien de choquant, hein, franchement, entre nous. Là le mot c'était Rise, du coup j'ai fait un personnage avec ces 3 trucs environ pour m'aider. L'ensemble fait une flèche vers le haut et il s'élève vers le haut, genre ça fait... Voilà, donc il s'élève vers le haut. Et là, j'en avais marre. Genre pour Castle, j'ai fait la pure flemme, la pure putain de flemme. Et pour Dagger, j'ai juste utilisé des surligneurs pour faire une sorte de dague très chelou. Là, c'était un personnage de RP. RP. Je vous présente Leg, qui est une sorte de nain qui vit dans la forêt et qui vit dans les arbres et qui produit de l'alcool et des herbes médicinales, et qui adore faire des crêpes, c'est bon les crêpes. Et là du coup c'était encore pour Linktober, donc Angel, que j'ai fait sans croquis au préalable au crayon, du coup j'ai directement utilisé le liner, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont très étranges. Là c'était encore un personnage, c'était Neryad si je dis pas de conneries, ou Neryad, je sais plus, mais c'est quelqu'un qui faisait le RP avec moi, et ses bras sont trop longs. Mais c'est pas grave, c'est marrant quand même, c'est un chimpanzé, on a qu'à dire ça comme ça. Là c'était Démon, donc encore une fois j'ai pas vraiment fait de croquis, du coup j'ai un peu pété ses poignets, tout ça posait pas très naturel, mais c'était quand même marrant à faire, et je trouve que ça fait un peu
Divine Comédie de Dante. Après, je ne l'ai pas lu. Ça, c'est important. Pourquoi parce que c'est mes premiers dessins que j'ai décidé de faire dans le métro et j'aimerais que vous les imprimiez parce que dans ce carnet, oh mon dieu, je me suis améliorée. Franchement, si jamais vous avez l'occasion de dessiner des gens dans le métro, faites-le. Faites-le parce que c'est super cool et ça aide vraiment à dessiner vite et correctement et à faire des visages qui sont plausibles. Alors là, j'aimerais que vous les enregistriez parce qu'ils sont pas vraiment mauvais, mais ils sont très moyens. Et du coup, genre, on commence tous quelque part. Et là, c'est quelqu'un de ma classe qui dit « Mais vous avez l'autisme ?» Et lol, oui, j'ai un diagnostic. Et là, c'était Saddle. Et je crois que c'était juste parce que dans une ruine, tu voudrais avoir des ruines, enfin des runes, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est pour customiser les armures dans Minecraft. Et du coup, il y avait plein de saddles, de sel, il n'aura jamais le rune. Là, c'était super cool. Alors, comme ça paye pas de mine, mais cette image-là, en fait, c'était par rapport à une animation que je me suis fait dans ma tête, parce que j'imagine beaucoup de trucs dans ma tête. C'était sur la musique, sur une musique de Lindsey Stirling, j'ai oublié laquelle, mais j'ai imaginé quelqu'un qui grimpe des immeubles, qui tombe, et à chaque étage, il a un temps léger pour faire quelque chose, mais au final, il est toujours rattrapé par l'immeuble qui descend et qui se détruit au fur et à mesure du temps. Et du coup, là, ce serait un moment où, je sais pas, peut-être une expérience de mort imminente, où l'immeuble l'aurait rattrapé, il se serait détruit, mais il aurait réussi à se rattraper sur un câble pour remonter et continuer à arriver au sommet de l'immeuble pour, je sais pas, finir sa vie correctement ou un truc dans le genre. Et là, y a pas de reflet, c'est bon. C'était pour le mot dodu, et du coup, je me suis dit, mais putain, je dessine pas assez de mecs gros. Enfin, gros, en soi, c'est une façon de parler, il est pas vraiment gros, mais on n'a qu'à dire qu'il est en léger surpoids. En gros, je dessine pas assez de mecs différents parce que je me permets de faire des gens qui ont un corps féminin et qui sont plutôt ronds ou gros, mais je fais pas beaucoup de gars comme ça, alors que pourtant, ce serait super cool à faire. Du coup, je pense que je vais essayer de me mettre l'objectif de dessiner plus de gens gros parce qu'ils sont beaucoup diabolisés dans les médias maintenant. Alors, j'en lis très peu, mais de ce que j'ai entendu dans les webtoons, c'est souvent les gens gros qui sont méchants. Gros et moche, c'est des gars qui sont méchants. Et je trouve ça complètement con. Donc là, le mot c'était Frost. Du coup, j'ai fait Jack Frost, et là encore des dessins dans le métro, et je trouve qu'on voit déjà une petite amélioration, légère. Il y a un certain naturel, genre celle-là je l'aime bien, et lui aussi. Donc là le mot c'était chaîne, et là je crois que c'est 2 pages, c'est la fin de Linktober. Ouais, après ça j'ai abandonné. Mais du coup le mot c'était chaîne, et j'ai imaginé un sorte de truc, je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai fait de l'aquarelle avec du stylo bic, et je l'ai pas fini. Mais j'imagine un petit peu ça a brillé, voilà, mais je l'ai pas très bien fait, j'aurais dû foncer un petit peu tout le reste. Là le mot c'était scratchy, on me pardonne ce chat immonde, mais on a l'idée du scratchy. Il est moins comme ça, je crois qu'on l'a pas vu, mais genre il s'étire comme ça là. On a tous notre chat qui fait ça. Et là le mot c'était célestial, du coup j'ai fait Céleste de Danganronpa, mais après malheureusement j'ai arrêté, j'ai abandonné. Là c'était en dessin de plâtre dans lequel on devait faire, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est un dieu égyptien en forme de faucon. Là si vous voulez c'est des rêves de BD, et ça c'est ma cousine. J'ai chanté mais il y avait ta grosse voix là. Lol. Là c'était des recherches encore pour la BD. Je crois que c'était... Ouais, c'était le premier devoir de BD. Non, le deuxième. C'était le deuxième devoir de BD. Le premier, je l'ai foiré. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce que il fallait faire un personnage genre qui se réveille en sursaut et tout, et qui sort. Là en fait c'est un truc rassurant qui était dehors. Je vous mettrai peut-être les planches, de toute façon je les ai récupérées. Et du coup j'ai fait ce personnage que j'aime beaucoup, je le trouve très cool. Encore des personnages dans le métro, mais cette fois-ci cette page je l'ai un peu ratée. En fait ces 2 personnes étaient côte à côte et les 2 ont bougé, donc je les ai un peu foirés. On me pardonne, père. Alors là je sais pas si je sortirai cette vidéo un jour, mais c'était censé être une collab que j'avais fait avec Splitty. Je crois qu'elle a pas sorti de vidéo sur sa chaîne non plus, donc vous pouvez quand même aller le voir. Ça parle un petit peu de Splatoon, des trucs comme ça. Enfin ça parle, c'est des vidéos de Splatoon, des trucs avec un petit peu des mèmes, mais je pense que c'est plutôt des private jokes et des trucs qu'elle avait fait avec Emile Cole. Mais du coup j'ai redessiné 2 de ces personnages en version un petit peu plus humanisée, et c'était très cool. Alors lui c'est un personnage, je pense que j'ai pas fini son développement, mais je trouve que ça c'est super cool. En fait c'est un personnage qui a du sang maudit en quelque sorte, et du coup genre là imagine un petit peu le sang de Seven faire de la merde et se transformer en gros monstre derrière, genre comme ça éclaté. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, ouais, mais je trouve ça cool. Excusez-moi, je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Alors là, je me suis dit, alors, j'ai pas fait assez de recherches pour faire quelqu'un de construit correctement, mais j'ai aussi remarqué que je dessinais pas non plus beaucoup de gens avec des voiles, et pourtant... depuis que je suis arrivée en ville, je remarque qu'il y en a pas mal en fait. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de les inclure dans mon dessin parce que ça fait un peu partie de mon quotidien, même si en soi je connais pas de gens qui portent de voile. Bah, j'en vois dans la rue, du coup, ce serait cool de dire dans mes carnets que ces gens existent. Et du coup, je me suis dit, mais attends, la religion musulmane et le gothique. Je sais que le gothique, c'est pas vraiment musulman de base, mais ça rendrait super cool quand même. Genre, imagine de la dentelle un petit peu partout, comme on trouve dans les mosquées. Vous savez, il y a souvent des motifs, il y a
C'est pas souvent figuratif, ça a des formes qui ressortiraient super bien en dentelle, je trouve. Donc voilà, j'ai pas continué parce que j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais c'est à garder. Alors, cette abomination, on en parle, ouais. J'ai fait un chat qui vomit à côté pour montrer à quel point c'est spécial. Et là, d'autres gens dans le métro que j'ai pas vraiment fini. Celui-là, je l'aime bien. Alors, j'ai pas fait de décor au début, je voulais faire un décor, mais je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je le referai au digital un jour dans ma vie. Mais je crois que c'était pour Halloween, je suppose. C'est la citrouille. Je l'ai toujours pas mis de nom, elle a pas de nom. Mais du coup, j'ai dessiné dans mon carnet parce qu'il y avait un moment où est-ce qu'en fait, je la dessinais plus dans mes carnets et je me suis rendu compte que c'était super triste. Du coup, je me suis remis à la dessiner et du coup, voilà. C'est fait au surligneur. Voilà, crayon surligneur, c'est très pratique. Ce papier était très cool pour le surligneur parce qu'il avait un grammage assez... En fait, ça transperçait pas, sauf si jamais j'abusais à mort, mais le papier n'absorbait pas assez vite le surligneur, du coup je pouvais... comme ça, faire des dégradés qui étaient quand même super sympas. Genre là, j'ai passé mon doigt pour pouvoir faire quelque chose de stylé. Alors là, j'étais allée au Mucem pour une exposition sur des plantes. Alors au début, je voulais dessiner comme ça des petites inspirations de ces plantes, mais au final, bah, ça marche bien comme ça. En soi, j'aurais pu mettre de l'aquarelle, mais voilà, c'est... Du coup, normalement, vous avez les références des fringues là. Alors, j'espère qu'on pourra les voir en entier. Non, on pourra pas voir en entier, mais du coup, voilà. J'ai pas fait toute... J'ai même pas eu le temps de finir l'exposition, mais j'ai pris des trucs qui étaient intéressants, surtout qu'en plus, je sais plus laquelle c'est. Ouais, c'est celle-là. Celle-ci, on pouvait pas la prendre en photo, et je crois que c'était pareil pour celle-ci. Il y en avait deux qu'on pouvait pas prendre en photo, du coup je pouvais que les dessiner. Voilà. Ça se finit ici parce que là, malheureusement, c'était l'heure de fermeture. Du coup, on s'est barré. En même temps, j'habite pas à côté de Marseille, excusez-moi. Alors là, vous voyez ce poivron-là ? Ce poivron-là, c'est le meilleur travail que j'ai fait de l'année. Premier degré. Mon meilleur travail, c'est un poivron à l'encre de Chine. C'est vraiment celui que j'ai le plus réussi. Et je le trouve même super cool. J'adore. En plus, il est exposé dans le couloir et tout. Là, c'était... Bon, j'étais triste. Je trouve ça bizarre. Ça fait un peu cringe, ce dessin. Les recettes du gros chat. Alors, en soi, je crois... J'en fais pas énormément des recettes du gros chat, mais c'est lorsque je fais des recettes. Et là, c'était une recette de gnocchi. Je sais pas si on arrive à lire. Au pire, vous pouvez prendre. Mais c'est vraiment pas compliqué, les gnocchis. C'est juste long. Mais en soi, ça va. Alors là, faut penser que j'ai été frustrée par Yandere Simulator. Ouais, c'était... Je pense que frustrée, c'est le mot. Parce que Yandere Dev, c'est un connard. Et du coup, je trouvais ça super dommage parce qu'il y avait grave un potentiel dans l'histoire de Yandere Simulator, jusqu'à où on peut aller dans la moralité de l'amour en fait. Et du coup, j'ai créé mes propres personnages avec une histoire qui ressemble. Je sais pas si je la ferai un jour, parce qu'elle est pas construite encore. J'ai des idées vite fait en tête, mais c'est pas vraiment bien construit. Du coup, j'ai fait des personnages. Et j'ai essayé de ne pas faire de personnages qui étaient fondamentalement méchants. Même si en soi, buter des gens pour la personne qu'on aime, c'est drastique là, messieurs, dames. Mais du coup, là aussi, c'est des personnages du même monde. Et ça, c'était par rapport à un dessin que j'ai vu sur internet. Des dessins dans le métro, celui-là je le trouve super stylé. J'ai grave réussi à avoir la vibe de la personne en fait, parce que elle était en plus assez loin de moi, mais je l'ai trouvé super cool. Et là c'était les fruits et légumes. Je pense que c'est mon meilleur travail d'étude documentaire 1, parce qu'on a étude documentaire 1 et étude documentaire 2. Étude documentaire 2, c'est mon poivron. Du coup, mon poivron, c'est le meilleur. C'est encore les poivrons. J'adore les poivrons. C'est toujours eux que je réussis. J'aime pas trop. C'était juste... J'ai essayé de faire des fringues inspirées de Vector de You Gives Exile, mais je crois que c'était très moyen. Encore des gens dans le métro. Je pense que là, on commence à voir un petit peu l'amélioration, parce que l'émotion qu'il y a là-dedans... Dans tous ces trucs, ça change déjà pas mal. Et là, non, je crois que j'étais en cours magistral tout court et j'en avais marre parce qu'on écrivait beaucoup. Et au bout d'un moment, je sais pas quoi, j'ai envie de... Désolée, c'était... On voit que... On le sent, l'émotion. Enfin, l'énergie qu'il y a là-dedans est tangible. Voilà. Oh mon dieu, mais attendez, ça fait combien de temps que j'enregistre là? Oula, ça va prendre longtemps ce sketchbook tour. Ici, encore des gens dans le métro. Enfin, ah non, là, je crois que c'était dans le funiculaire. Ouais, là, c'était dans le funiculaire, my bad. Et là, bah, c'était juste un Beatles. Là, c'était pas encore en dessin de plâtre. Je pense qu'il y aura plus de dessins de plâtre que les autres matières, peut-être. Et du coup, c'était la boudeuse. Et le but, c'était le plus dur d'essayer de représenter la bouche. Alors là, je l'ai un peu raté. Parce qu'il fallait faire gaffe parce qu'on pouvait facilement tomber dans la vieille personne, en fait. Là, je l'ai pas trop mal réussi. Même si, là, en soi, c'est moyen, ça passe encore. Et là, ça va. Pardon. Là, c'était encore la BD. J'aime pas trop cette BD. Elle était moyenne. C'était des singes dans un désert de glace ou désert tout court de sable qui devaient, je sais pas, se bagarrer pour quelque chose et un truc devait tomber du ciel et il devait arriver des trucs. Moi, j'ai fait tomber une caméra sur un singe. Là, j'aime beaucoup cette page. Je pense que par rapport à... Il y a des chances que je vous mette à côté, là, la première. Mais on voit déjà, je trouve, encore plus l'amélioration. Enfin, je sais pas, mais on sent plus d'émotion dans les gens, leur attitude, comment ils sont. Et puis les volumes aussi. Les volumes des visages. On peut les imaginer bouger. Enfin, cette personne là, tous ces gens, je les vois bouger.
je vois qu'ils ont un volume au niveau de la tête. Et j'espère que vous le voyez aussi. Là, j'ai essayé de faire des décors, donc c'est encore le funiculaire. Je l'ai pris pas mal il y a un petit moment. Encore le funi, hein. Je crois que c'était la même journée. Là, c'était des gens dans le métro. Alors, sachez-le, j'ai une petite anecdote avec ce dessin-là. En fait, de base, la personne a bougé. La personne que j'ai dessinée ici a bougé. Et comme j'avais commencé par la tête, bah, au final, en fait, la tête n'appartient pas au corps. C'est-à-dire, c'est pas la même personne. La tête et le corps n'est pas la même personne. Mais bon, voilà. La première page de perspective éclataxe, mais incroyable. J'adore faire ce genre de truc. En fait, ça me permet de faire un lâcher-prise qui me fait apprécier ce que je fais, mais puissance 1000. Alors, en soi, celui-là, il a vraiment aucun sens. C'est-à-dire que la jupe, on la voit un peu de haut, mais le personnage, on le voit limite de face, en fait. Et les mains, on revient encore de haut. Et là, on revient encore de face. Et par rapport au sol, le personnage est penché, mais droit quand même. Ça ne fait aucun sens. Mais j'aime tellement ça, je trouve ça tellement stylé. Puis par contre, j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec les mains. Et lui, en soi, même s'il a plus de sens, j'ai pas fait de sol, quoi. Du coup, on peut pas dire qu'il est vraiment 100% sensé. Alors enfin, on pourrait me dire, mais tu m'expliques pourquoi sa jambe là, elle est si longue? C'est qu'en fait, j'ai essayé de jouer un petit peu sur le fisheye. Du coup, j'ai essayé d'imaginer ce que ça faisait en fisheye. Et il faut penser que, comme sa jambe est pliée, elle est techniquement plus petite que là où sa jambe va techniquement être plus grande, je sais pas trop comment expliquer, mais comme ça grossit comme ça, ce qui fait que ce qui va sur le côté là va forcément être plus petit que si jamais c'était pointé vers nous. C'est pour ça que là son pied est beaucoup plus petit que là. Ça ne marche toujours pas, on est d'accord, mais c'était amusant à faire. Et puis on voit le mouvement du personnage, merde. Hey, coucou! Alors, c'est le mois du montage, moi qui est là quelques semaines après avoir monté ce truc, donc moi j'ai plus cours actuellement, là tout est fini pour moi, et j'ai juste à attendre de savoir si je passe en deuxième année, et du coup j'ai coupé ce sketchbook tour en deux, parce que déjà ça allait niquer ma 4G à cause de la lourdeur de la vidéo qui aurait fait 30 minutes, mais surtout j'aimerais bien essayer certaines choses, et des trucs qui ne me demandent pas de deadline, mais du coup pour vous faire patienter, je propose de faire des vidéos de temps en temps plus petites, mais qui me permettent du coup de me concentrer sur d'autres projets qui peuvent prendre plus de temps, qui peuvent être plus gourmands. J'ai juste envie d'essayer des trucs en fait, j'ai envie de tester mes limites audiovisuellement parlant, je sais pas si ça se dit. Et voilà, petit teaser, je vais m'essayer à la critique, je vais m'essayer dans la narration, et du coup il y a des chances que je vous laisse avec le muscle de la vidéo, le premier muscle, ça doit être les lombaires si je dis pas de bêtises. Premier muscle que je vous présente en fin de vidéo. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo pour savoir comment placer un squelette dans un corps humain. Et maintenant, il est temps de mettre des muscles dessus. Et pour rendre l'apprentissage plus agréable, j'ai décidé de présenter un muscle, ou groupe musculaire, en fin de vidéo quand c'est possible. Alors laissez-moi vous présenter les spinaux, ou muscles érecteurs du rachis, ou lombaires, d'après Google. C'est un groupe musculaire que je n'ai pas étudié en cours parce qu'il n'est pas du tout de surface. Mais il me semblait important car malgré le fait qu'il soit très profond, il marque un volume très visible chez certains profils très musclés. Et vous savez quoi? C'est un petit bâtard qui est utile comme la majorité des muscles du corps humain, mais qui peut rendre confus, particulièrement quand on regarde un schéma de muscles complet et que notre modèle ne semble pas du tout correspondre. Dans ce cas-là, il est juste possible que le modèle soit un giga chat du dos et que par conséquent ces spinaux puissent déformer les volumes des muscles apparents au même endroit, de type les grands dorsales et les trapèzes pour ce qui nous intéresse. Et ce petit folichon se situe au niveau de la colonne vertébrale, ou rachis, et sa fonction est visiblement d'amortir les pressions des disques intervertébraux. En gros, de maintenir la colonne vertébrale et prévenir des douleurs. C'est eux qu'il faut muscler pour éviter les mal de dos et soigner certaines scolioses négligeables dans la logique. Il est composé de 3 muscles, les longs épineux, long dorsal et long costal, ce sont pas les noms scientifiques, hein. Et j'ajouterais les multifides car ce sont eux les plus visibles. Ils vont sûrement être plus compréhensibles sur un schéma. Et comme on peut le voir, ils ne commencent pas au même endroit et n'ont pas la même longueur. Mais on reste en anatomie artistique, donc le plus important à retenir, c'est que ce groupe musculaire existe et qu'il marque un volume intéressant quand il s'agit de dessiner des personnages musclés. J'espère que ce petit complément vous aurait été utile. En attendant, au revoir, bande de gens.